Avec 2 points pris sur les 5 derniers matchs, Reims occupe toujours la zone rouge en position de relégable. Les Rémois ont livré un match correct à Brest mais se sont inclinés 2-1. David Guillon attend un déclic pour repartir de l'avant, peut-être ce soir face à Nantes, 14e, 4 points devant des Canaries qui ont presque le même bilan sur les 5 dernières rencontres avec 3 nuls et 2 défaites. C'est le deuxième match dirigé par Patrick Collot, ancien adjoint de Christian Gourcuff, tout juste limogé. Dernier match des Nantais, un but partout à la Beaujoire face à Dijon. La première situation notable, le coup franc d'Herbert Zenelli qui passe au-dessus du but de Lafont. Zenelli qui a inscrit lors de la dernière journée un corner direct face aux Brestois. Et c'est Nantes qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Nicolas Pallois à la 18e minute. Il prend le meilleur sur Fouquet et lobe Rajkovic, un petit peu hésitant dans sa sortie. Premier but de la saison pour Nicolas Pallois, lui qui s'était un petit peu raté sur l'égalisation dijonnaise le match précédent. C'est lui qui permet donc à Nantes de mener 1-0. L'autre défenseur central tout proche de porter la marque à 2-0, Castelletto, mais semble-t-il surpris de voir ce ballon lui arriver. On prend le ballon de la hanche, ça passe au-dessus du but de Rajkovic. Nantes bien mieux dans ce premier acte avec Simon qui perfore, qui percute et qui frappe. C'est puissant, c'est au premier poteau. Vigilance du gardien serbe du stade de Reims. Les Rémois qui ont des éléments offensifs à faire valoir ce soir, mais qui n'arrivent pas à porter le danger à l'approche du but allemand Lafont. 1-0 pour les Canaries à la pause. Cela reflète plutôt la physionomie de la première mi-temps. Les deux équipes n'ont pas gagné depuis 5 matchs. Et ce sont les joueurs de Patrick Collot qui font la course en tête pour l'instant à l'heure des changements effectués par David Guillon. L'entrée de Mathieu Cafaro et très vite l'ancien Toulousain Cafaro va s'illustrer. C'est lui qui délivre cette passe décisive pour El Bilal Touré, la tête du Malien qui devance Castelletto et niche ce ballon dans le petit filet d'Alban Lafont à la 68e minute. Ça fait un but partout. Derrière, un penalty obtenu par Cafaro. Dans un premier temps, Monsieur Abed ne dit rien, mais avec l'aide de la vidéo, il va revenir sur sa décision et accorder un penalty donc pour les Rémois que transforme Boulaïdia, le deuxième meilleur buteur du championnat. 9e réalisation pour Boulaïdia, son premier but à domicile. Nantes est complètement dépassé, des erreurs défensives, complètement groggy, KO par les 2 buts encaissés coup sur coup. Et Cafaro, après une passe décisive, un penalty provoqué, vient marquer en but. Et ce, en moins d'un quart d'heure sur le terrain. Et au passage, Nantes a encaissé 3 buts en moins de 10 minutes. Réduction de l'écart pour les Canaries tout de même à la 79e minute avec Ludovic Blas. 5e réalisation pour Ludovic Blas qui égale son total de la saison dernière. 3-2. Reims se reprend pendant que Nantes continue de plonger. Les Rémois sortent de la zone rouge et reviennent à 1 point des Canaries. Sans succès maintenant depuis 6 matchs.